Bonjour. Je vais rapprocher mon micro pour être sûr que vous m'entendez bien. Voyons. OK. Mon sujet de discussion aujourd'hui, c'est... OK. C'est pas toujours facile dans la vie. Ça serait mentir de dire le contraire. Moi, dans mes croyances à moi, je crois que chaque obstacle est mis sur notre chemin pour nous rendre plus forts. Qu'il faut aussi parfois se parler d'en face, se donner un bon coup de pied dans le cul, faire les choses différemment. C'est sûrement pas facile, je sais que c'est pas facile, de justement faire les choses différemment parce qu'on est habitué de faire les choses d'une façon. Youhou! Mais si ça n'a pas fonctionné, pourquoi pas essayer d'autres choses? Si on a encore des difficultés, pourquoi pas regarder ailleurs? Pourquoi pas essayer de voir les choses autrement? On a été élevé avec des valeurs, des croyances, mais il n'y a rien qui veut dire, il n'y a rien qui assure que ces valeurs et ces croyances-là sont celles qu'il nous faut. Il n'y a rien qui veut dire puis qui assure non plus que ces croyances-là ne sont pas celles qu'il nous faut. Mais il faut être capable, rendu à un certain moment donné, de faire un tri. Il faut vraiment faire les choses différemment si on veut pouvoir arriver à un résultat différent. Faut pas se laisser décourager parce que ça va mal une journée. Ça va aller bien à un moment donné. Veut pas, ça peut pas toujours être négatif. C'est impossible. Si on vit et revit souvent la même chose, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris là-dedans. Faut chercher au fond de soi, c'est quoi que ça réveille, puis être capable de se voir aussi, être capable de se l'avouer, même si c'est pas facile. Je me rappelle, moi, quand que j'ai fait ma thérapie, puis qu'il a fallu que je me voie dans mon rôle de mère, tel que j'avais été. Je vous jure que la première fois que je me suis vue telle qu'elle, on était c'était comme un genre de 4 et 5, mais c'est pas une thérapie basée sur les 12 étapes. C'était comme un genre de 4 et 5. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une 4 et 5, euh, c'est une période de temps où on fait le bilan de notre vie. Moi, ça fonctionnait de la façon qu'il y avait un questionnaire, je devais répondre à des questions, mais les questions, les réponses m'amenaient souvent à beaucoup d'autres choses. Des fois, je débarquais complètement de la question parce que ça me ramenait ailleurs. Puis c'était bien correct de même, c'est ça qu'il fallait aussi. Alors, une 4 et 5, c'est ça. C'est de pouvoir aussi en parler avec quelqu'un. Quand je me suis vue pour la première fois lors de cette période, là, ben, j'ai eu la nausée pendant 4 jours. J'avais mal au cœur de moi. J'étais pas fière de moi. Puis de me l'avouer, ben, c'était un terrible de choc. De me voir tel que j'étais, ça a été un terrible de choc. Mais ça a été tellement gratifiant par la suite. Il a fallu que je fasse ma 4 et 5 là, 2 fois. La première m'a justement permis d'enlever de la poussière sur qu'est-ce que j'ai vu dans ma deuxième. Euh, c'est pas toujours facile de parler avec quelqu'un d'autre de, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie, de ce qu'on veut pas. C'est pas toujours facile, point, parfois, de parler avec des gens. Moi, j'ai une facilité, puis j'en remercie Dieu. J'ai une facilité à m'ouvrir, j'en remercie Dieu, c'est ce qui me sauve la vie. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de faire un effort pour parler. Puis si je peux vous aider, ben, Facebook est là, laissez-moi un message, laissez-moi vos coordonnées. Puis dès que j'ai une disponibilité, oui, je vais vous contacter. Ou faites comme mon amie Lily a fait dernièrement. Elle a allumé la vidéo sur Facebook, puis elle m'a josé un petit peu. Juste ça, juste de prendre contact avec les gens. Puis quand on a de la difficulté, c'est un pas à la fois. Le premier contact est pas facile. Le deuxième, il y a un petit peu plus. Puis ça va être de plus en plus facile. Puis ça peut prendre 5 contacts pendant que ça sera pas facile. Moi, je me suis dit que dans ma vie, quand il y avait quelque chose de difficile à faire, c'est parce qu'il y avait une raison.
Puis j'ai voulu aller voir c'est quoi. Fait que plus que je fonçais à faire des choses que je trouvais difficiles, ben plus que je trouvais le pourquoi. Pourquoi que c'était difficile. Puis moins que c'était difficile à faire par la suite. Il a fallu que j'apprenne à me pardonner aussi, toutes mes erreurs, tous mes mauvais choix, mes mauvaises pensées, mes mauvais actes, tout ce qui a été négatif. Il a fallu que j'apprenne à me pardonner. Mais je n'aurais jamais pu me pardonner si je n'avais pas parlé. Parce que le fait de parler, ça a permis à d'autres personnes de me donner des outils, des conseils, des idées, des moyens. Si je garde tout en dedans de moi, ça va me gruger. Ça va me détruire. C'est sûr que je ne peux pas parler avec tout le monde. Malgré que là, j'en fais avec pas mal de gens. Ceux qui sont sous ce groupe-ci savent qu'ils sont très privilégiés. J'ai pas toutes mes amies ici. On est 115, moi compris, puis je t'en double. Fait que j'ai 113 personnes de plus que moi ici dans ce groupe-là. C'est parce que je vous fais confiance, puis que je sens qu'avec vous, ben mes paroles, c'est pas de l'air. Il y a un but pourquoi il y a ce groupe-là. Dieu a fait qu'un simple événement me fasse ouvrir les yeux pour que je puisse ouvrir un groupe et que je fasse ça. Puis à date, ben, j'ai de bons comebacks, comme qu'on dit. S'il vous plaît, apprenez à parler. Apprenez à vous ouvrir. Apprenez à faire confiance. C'est pas facile, hein? Alors, si c'est pas facile, peut-être qu'il y a une raison. Puis sûrement qu'il va y avoir un bon résultat au bout. Faites l'effort de faire l'effort. Je vous aime.